Eh bien, bonjour les amis. Alors, on va voir dans cette vidéo comment on peut tout simplement créer un téléphone virtuel où on va exécuter notre code. Et en même temps, on va voir comment on peut exécuter notre code, notre application sur notre téléphone réel. Alors, pour cela, on va faire Start New Flutter Project. On va choisir Flutter Application car notre objectif c'est de créer une application. Pour tout ce qui est plugin, package et module, on va les voir dans une vidéo environ bonus à la fin de la formation. On va faire Next. Ici, on va choisir le project name qui sera en même temps le nom de notre application. On peut l'appeler par exemple code de test. Pourquoi pas, code test. Pour Flutter SDK Path, ça veut dire l'endroit où j'ai mis Flutter. Donc, le paquet d'outils. Tous nos ressources seront tirées d'ici et ils seront manipulés par le Dart, le langage de programmation Dart. Alors, donc ici on a projet localisation. Donc après avoir créé notre projet, il sera dans ce dossier qui se trouve dans ce chemin. La description, donc par exemple le but de notre application, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une simple description de mémorisation de l'application. Alors, on va faire Next. Ici, on va décocher tout ça parce qu'on n'en aura pas besoin. Déjà, notre application tire toutes ses ressources de Flutter. Alors, pour le package name, on va le voir dans les fins, dans la fin de la formation, dans les dernières vidéos, où on va voir l'utilité du package name dans un aspect pratique. Mais maintenant, on n'aura pas besoin, donc on le laisse comme ça. Alors, je vais faire Finish. J'ai changé de recorder, d'enregistreur de desktop. J'utilise maintenant Flashback Express Recorder. Il est vraiment très pratique en fait. Bien. Oui, on va passer le code. Ok. Bien. Donc, il s'est ouvert. Alors déjà, on remarque qu'on a un code de base qui est donné par Flutter, par les développeurs de Flutter, afin de tester notre code. Bien, donc déjà, ici on remarque on a, bon, par exemple, nous disent ici Nexus 6 parce que j'ai déjà créé un AVD, une device virtuelle. Bon, avant tout ça, on va voir que qu'ici on peut choisir le téléphone, soit virtuel, soit réel, où on veut exécuter notre code. Ici, quel code en Dart je veux exécuter? Dans mon cas, c'est main.dart. C'est quoi ce main.dart? C'est celui-là. Donc, c'est ce code. C'est l'envoi, c'est le premier, la page où va commencer l'exécution. Bien. Alors, déjà, ici, c'est le play pour exécuter le code. Après, donc, on va aller à l'AVD. Donc, moi, j'avais déjà créé Nexus 6, 3 Go maintenant. Bon, je vais le supprimer, on n'a pas besoin. On va refaire. Moi, je préfère les Nexus, je ne sais pas pourquoi. Pour ce qui est pixel, j'aime pas. Alors, soit Nexus 6 ou 5X. Bon, je referai Nexus 6 alors. Donc je ferai Next. Ici, tu dois télécharger une version Android 10, 9, 8, 7. Je préfère plus que 7, hein, de 7 de Nougat au plus. Alors après avoir téléchargé, tu sélectionnes. Par exemple, j'ai pris la version Oreo 8.1. Je ferai Next. Ici pour le nom, je choisis Nexus 6, nom simple. Alors ici pour graphique, afin d'avoir un téléphone euh, virtuel un petit peu plus performant, je préfère qu'on utilise la partie hardware, ce qui est graphique, émulateur de performance.
Alors, je ferai finish. On va attendre un petit peu. Maintenant, on pourra ajouter à fur et à mesure, créer une nouvelle, de nouveaux téléphones avec, par exemple, si on veut faire une tablette pour voir plus, par exemple, plus de dimensionnement, pour voir notre application, comment elle peut être vue par exemple, d'une tablette. Bien, donc, voilà, donc on va démarrer. On a déjà 1 giga par défaut. C'est en fait le giga fourni par le téléchargement d'Oreo avec quelques plus. Quand on va exécuter pour voir notre téléphone virtuel, euh, voilà, elle est quand même jolie. Il y aura une certaine, hein, une montée de giga pour ce qui est système d'exploitation. Et à fur et à mesure, on teste des applications, il y a des caches, il y a plusieurs. Bon, le téléphone va vraiment se bombarder de giga, on va le constater. Euh, donc on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici Android SDK build for X8, ça veut dire tout simplement, hein, c'est notre Nexus 6 qui est en train de run ici. Ok, attends un petit peu. Ouais, en même temps, on va voir comment. Déjà. Pour l'utilisation de notre téléphone, une minute avant ça, on va exécuter notre code pour faire une pierre de coups. Donc ici, je vais exécuter le code pour qu'il s'affiche, pour la création de notre application. La première fois, vraiment, ça prend du temps. Donc à peu près, ne perdez pas patience. Alors, ici, pour l'utilisation de notre vrai, pour cela, c'est vraiment très simple. Sauf s'il y a bien sûr des erreurs, hein. Ok, donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Options, Paramètres, pardon, Paramètres. Après, on va aller à propos du téléphone. On va chercher le qu'on appelle le kernel version. On clique dessus, on clique jusqu'à avoir You are now a developer. Après, on va sortir et on va être à nouveau dans Paramètres. On va chercher l'option développeur qui est une nouvelle option créée à cause d'une conséquence de kernel version. Le fait de cliquer sur kernel version plusieurs fois. Après, on entre dessus, on est sur développeur option. On cherche USB debugging. On la coche comme ça, elle est cochée. On fait OK. Donc, on l'autorise. Après, si on connecte notre téléphone au PC, on remarquera, pardon, cette pop-up s'afficher. Alors, on va faire OK. Si c'est votre PC, c'est préférable de faire Always Allow from this computer. Ça veut dire que vous n'aurez plus cette pop-up qui va s'afficher. Ça se connecte directement. Donc, vous faites OK, vous sortez et logiquement, une petite minute, on va voir tout ça rapidement. Je vais connecter mon téléphone. Même s'il est en même temps, je l'utilise comme mon micro. Alors, je vais connecter le téléphone. Ok. J'attends un petit peu. Il l'a reconnu. Logiquement, si se fait comme ça, j'attends un petit peu. Ouais, le voilà. SMG9. C'est mon téléphone. Très bien. Donc, tout est bien passé. Je le déconnecte maintenant. Alors, je crois que le code s'est bien exécuté. Où est notre téléphone? Le voilà. Donc, voilà l'application. Bien, déjà, qu'est-ce qu'elle fait cette application par défaut? Il suffit de cliquer plus, et vous allez voir, hein, il y a plusieurs plus ici. Donc, déjà, on avait déjà parlé que le nom du projet, c'est le même le nom de l'application. Alors, on fait comme ça. Et on remarque qu'on a ici Flutter Demo. Bon, on n'a pas le nom de l'application qui est code test. Pourquoi? On va voir après dans le codage. On va comprendre tout ça. Alors, par exemple, on va faire clear all. On va sortir. On va voir qu'on a ici
logiquement, c'est code test, c'est le nom de notre application qui s'affiche dans la barre. On a ici une icône par défaut qu'on va voir comment on va la changer dans la vidéo prochaine, bien sûr. Le nom et le nom de l'application en arrière-plan. Ça sera notre première attaque avec bien sûr une initiation comment faire notre premier code. Ça va être un pack en fait, ouais, je pourrais en fait la diviser, faire une petite initiation, comment toujours écrire notre premier code. Et après, on va attaquer la partie icône et nom de l'application en arrière-plan. Ouais, ça sera mieux, je crois. Eh bien, pour cela, bon, au revoir et à plus dans une nouvelle vidéo.